Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct. Nous sommes donc sur RMC comme tous les soirs sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, sur la radio, à la télé, sur le web jusqu'à minuit avec une actu de dingue ce soir. Jérôme Rantaine est là. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Salut les amis. On a des invités ce soir dans l'after. Attention, il y a du Bordelais au mètre carré. Jérôme, tu connais pas trop ce club? Mais je connais, je t'ai dit hier. C'est un club qui a marqué Ah oui, jeunesse. c'est vrai, ça t'aimait bien Bordeaux. Ah oui, j'aimais bien Bordeaux, Toulouse. Pourquoi Toulouse? Je sais pas. Toulouse. J'étais parti, tu savais plus t'arrêter, je sais plus quoi dire. J'étais un passionné de foot, je reste un passionné de foot. Parce que Bordeaux, mais Bordeaux, quand j'étais jeune, ça brillait. Avec Giresse, Toulouse que j'ai demandé. Chez Toulouse, Beto Marsico, il m'a marqué, je sais pas pourquoi. Didier Tolo est avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir Didier. à tous. Bon, Didier Tolo, c'est pas que Bordeaux. La liste de clubs où Didier a joué est assez longue. Maintenant, il est quand même dans la région. En France comme à l'étranger. Mais bien sûr, Didier Tolo, c'est quoi, Daniel? C'est un but. C'est notre série L'homme d'un match. Voilà. Oh, t'as eu. Il l'a pas dit comme ça hier, hein. T'es là, mais. Je suis bien placé là. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors Didier a la particularité. Bon, maintenant Didier est entraîneur. Et alors là, tu reviens d'une expérience en Suisse chez le président complètement barjot là-dessus. Il va falloir que tu nous racontes tout à l'heure. Et puis on a également un autre Bordelais, Christophe Hutto, qui est agent de son état, de sa région, entre autres. Bonsoir Christophe. Bonsoir messieurs. À l'occasion de la sortie d'un bouquin, Mes secrets d'agent. Donc il y a plein d'anecdotes. Voilà, hop, je le montre. Tac. Voilà, édition Marabout. Plein d'anecdotes sur les joueurs avec lesquels tu as travaillé, sur beaucoup de personnages du foot français. Donc on va y revenir. Parce que du coup, nous, vous savez qu'on a plein d'avis dans l'after. Hein, donc on a plein d'avis à partager avec vous. Et puis vous pourrez donner les vôtres aussi. Jérôme veut parler de la compo des Bleus après-demain en Bulgarie. Daniel veut parler du rôle des agents. Ça tombe très bien puisque Christophe est là. Et moi, je vais vous parler de la Goal Line Technology parce qu'on a un gros dossier Goal Line Technology ce soir également au programme avec des révélations. Ce sera dans une grosse demi-heure. Restez à l'écoute, bien sûr. Jonathan Maccardy également avec nous tout à l'heure. Cette nuit, d'ailleurs, ça a commencé là, le match du Brésil, Bolivie-Brésil, qui a commencé il y a 4 minutes. Non, ils sont qualifiés. C'est l'Argentine. Mais cette nuit, 1h30 du matin, il y a effectivement l'Argentine qui joue face au Pérou. Et Jonathan nous racontera tout de ce match. Le Chili également joue à 1h30 du matin. Un match très très chaud face à l'Équateur. Et puis donc After Story. Alors on a une série, Didier, c'est toute cette semaine. Comme on savait que tu venais, alors on s'est dit tiens, on va faire une série où il y a un gars qui a marqué un but emblématique dont on se souvient. Donc on avait pris Domergue contre le Portugal en 84. On a pris Johnny Ecker hier avec Lille face à Parme. Johnny Ecker, je ne sais pas pourquoi on a sorti Johnny Ecker d'ailleurs, mais enfin bon, on l'a fait quand même. Parce que tu cites le nom d'un. En fait, l'idée, c'est tu cites le nom d'un joueur, il te ramène à un match. Même s'il a fait plein d'autres trucs dans sa carrière. J'imagine que toi, on doit t'en parler tout le temps de ce match-là. Ouais, ça revient tout le temps. Ouais, moi, c'est le but le plus pourri que j'ai mis, en plus. Il fait tibia, péroné, et il rentre. Mais Tu le faisais souvent, ça. Ouais. Un buteur, tu la mets au fond de n'importe quelle façon. Exactement. Donc on va se remémorer ce fameux match Bordeaux-Milan tout à l'heure. Et puis il y aura un quiz spécial Bordeaux qu'on vous a préparé ensuite pour conclure. Un quiz spécial Bordeaux, tu vas t'amuser. Jérôme, c'est pour toi. Ouais, c'est pour moi, tu parles. Vous avez déjà travaillé ensemble, je sais les quiz, hein, je sais comment ça se passe. Les gars, ici. on a également du hand ce soir avec le match PSG Saint-Raphaël, Antoine Arlot. Il reste 11 minutes à jouer dans cette rencontre. Paris qui mène 23-20 face à Saint-Raphaël. Petit événement, c'est la première fois que Paris mène de 3 buts dans cette rencontre. Paris qui a été en difficulté depuis le début du match. Et là, c'est un temps mort demandé par le coach varois, Joël Da Silva. Et je précise que les Espoirs ont gagné face à la Macédoine en foot, à Powerland. 2-1 tout à l'heure. Ils étaient menés, mais ils ont renversé la tendance. Ils ont gagné 2-1, 2 matchs de victoire. Alors, Sion, là, ce président, là, Constantin, il est complètement fou ou c'est une légende? Non, il est un peu fou. Parce que le club lui appartient, donc il se permet tous les droits. Je crois que moi j'ai le record de durée, c'est 1 an et demi.
Voilà, donc ça veut tout dire. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des gars, ils consomment des entraîneurs. C'est incroyable. Il est hyper interventionniste, il arrive et il se mêle de tout, il laisse bosser le coach ou pas? Je vais parler de moi. Moi, j'ai été joueur là-bas, donc quand j'y vais, il m'appelle parce qu'il est dernier du championnat et que c'est au secours. Donc il me laisse travailler, mais il me laisse travailler pendant un an et demi. Et puis après, ça revient un petit peu. Il veut reprendre la main et on se sépare. Voilà, on se sépare tranquillement. Ça veut dire reprendre la main, c'est qu'il se dit. Ça veut dire il que veut pas quand faire l'équipe, le mec. non, mais ça veut dire que quand C'est sûr que ça s'est jamais vu chez un président, ça, ce genre de folie, de vouloir faire l'équipe, de vouloir se mêler de tout. Non, on n'a jamais vu ça, Gilbert. Non, mais c'est une ambition. C'est quand t'es quatrième, il faut être deuxième. Quand t'es deuxième, il faut être premier. Avec un effectif qui tu peux aussi avoir un effectif pour jouer la 5e place ou la 6e place. Mais lui, il a toujours l'impression qu'il faut jouer la Champions League. Son rêve, c'est de jouer la Champions League. Ça sera très difficile à Sion. Bah oui. C'est pas le FC Bâle, quoi. Bon, après, il est pote de Blatter, mais ça sert plus à grand chose d'être pote de Blatter aujourd'hui. C'est un peu dommage. Bon. Ça aurait pu lui servir à une autre époque. Christophe, t'as déjà placé des joueurs à Sion? Jamais. Bon. C'est très bordelais, hein, mais avec Mathieu Valbuena, on va en reparler tout à l'heure. Il y a eu quelques pérégrinations importantes. Moi, j'ai une question en préambule à te poser. Parce que là, tu balances tout dans le bouquin. Hein. Enfin, il y a des anecdotes incroyables. C'est le tome 1. Il y a pas tout. Ah non. Il y a le millième de ce que j'aurais pu écrire. Mais il y a un truc, je me souviens, il y a peut-être une dizaine d'années dans l'After, avec Daniel, on avait, je crois que ça nous avait fait une bonne émission. Hein. Il y avait eu un écho dans l'équipe, le Real Madrid intéressé par Valbuena. C'était Pipo. Ben voilà. Et maintenant, voilà, c'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. Il n'y avait pas besoin, je l'avais dit que c'était Pipo. Non, mais évidemment, mais nous, tout le monde disait que c'était Pipo, mais là, c'est quand même. Ça y est, l'autre, les agents, personne le disait. Mais tout le monde y croyait. Tout le monde y croyait, j'étais le seul à dire c'est Bito. J'ai bien travaillé, Daniel, finalement. On en avait conclu. Personnes l'ont cru. On en avait conclu que les agents étaient quand même forts parfois. Mais c'est obligé, ils ont un produit, il faut qu'ils le vendent. C'est leur métier. Il faut susciter l'intérêt. Il faut savoir aussi ce qu'est ce métier. Ah, ça dépend avec quel joueur tu fais. Il y en a que tu peux essayer, d'autres, t'as pas besoin de les vendre. Non, mais après, c'est à l'agent. Non, mais l'agent, quelque part, il est commercial. C'est à lui aussi de savoir quoi vendre et où vendre. Oui, et il ne faut pas non plus leur reprocher ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent être aussi. C'est de valoriser les joueurs. C'est aussi susciter l'intérêt des autres clubs. Hein. Bah oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait. Je sais pas, moi, t'es dirigeant d'un club français, tu te dis, attends, le Real, ils veulent Valbuena. Attends, mais moi, je vais le prendre là. Le numéro de l'agent, c'est ça. Bien sûr, même s'il y a toujours un doute sur la crédibilité de l'information. Voilà, tu y allais fort quand même. Le Real, bon, c'était un peu abusé. On en a vu d'autres, Gilbert. C'est abusé. C'était après les bourdes. Oui. Non, juste après, ouais. Non, mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, mais ce qui est le plus intéressant dans l'affaire, c'est pas que lui fasse ça. En plus, je sais pas si lui vraiment il a insisté là-dessus. C'est plus ce qui est intéressant dans cette partie-là du livre. D'ailleurs, moi, j'ai préféré tout ce qui était pas agent. Moi, j'adore Ta vie avant. Je trouve fantastique. Enfin, bon, bref. Et c'est que le joueur se mette à y croire parce que les médias en parlent énormément et parce que le mec se fait retourner la tête dans tous les vestiaires où il est, que ce soit les vestiaires en équipe nationale ou les vestiaires de son club, et que l'agent finalement se retrouve presque un peu pris à son propre piège. Je vais la refaire au ralenti. Donc, Christophe Hutto appelle un pote à lui à l'équipe. Et il dit, moi, tu sais que là... non, Gilbert, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le journaliste de l'équipe qui m'appelle. Voilà. C'est totalement différent. Et là, tu lui dis... ah ouais, je te confirme, le Real, il y a un intérêt. Oui. Là, le lendemain, le joueur, il va dans le journal. L'intérêt, c'est qu'ils ont vu le match à la télé. Voilà. Donc, le ils lendemain, ont regardé le match. Le joueur, il lit dans le journal... le Real, là il t'appelle, il dit alors le Real, c'est incroyable. Ouais, mais je te le confirme, mais tu me cites pas s'il te plaît. C'est important. Et puis derrière, sauf qu'il y va pas. Non, mais encore une fois, c'est pas ça. Ce qui est fou, c'est la façon dont ça rentre dans la tête du joueur. Il y a plein d'anecdotes, c'est pas le seul, là c'est le cas parce que c'est son joueur, enfin c'était son joueur, mais c'est que dans le vestiaire, les mecs au fur et à mesure commencent à dire aux joueurs, ton agent il est nul, il n'arrive pas à trouver un gros club. Et le lien de confiance qu'il a tissé depuis des années, parce que Valbuena c'est Christophe Hutto, enfin ils se sont trouvés ensemble au tout début de leur histoire, le lien de confiance se distend, il commence à y avoir un manque de confiance. Il va en équipe de France et les mecs recommencent à lui dire mais c'est quand même incroyable que ton agent n'arrive pas à te trouver. Si tu signes avec un autre agent, lui il te placera presque, les mecs disent, même si tu n'as pas fondamentalement le niveau, si l'agent est bon, il pourra te placer. Et au bout d'un moment, ça devient une forme de pression où il te convoque régulièrement, vous vous voyez régulièrement, et te dit alors quoi ? Alors le gros club, il n'y a toujours pas.
Et il finit par croire que Christophe n'est pas un bon agent parce qu'il n'arrive pas à le placer dans le gros club. Alors attends, je vais au bout du Donc toi, tu penses que c'est les autres joueurs qui mettent ça dans la tête? Ils lui ont monté. En l'occurrence, ils lui ont monté. En équipe de France, Daniel a raison. Moi, En je équipe l'ai de vécu France aussi, mais Jérôme. Après, tous les cas sont différents. C'est la façon dont le joueur perçoit et vit la chose. Christophe Ouais, tu dis en équipe de France? En équipe de France, c'est hallucinant comment les joueurs peuvent se monter le bourrichon. Mathieu, moi je le confirme parce que je l'avais tous les jours au téléphone. Il me disait mais attends, j'ai un tel, il me dit que t'es nul parce que mon coach qui est dans un grand club te veut. Comment se fait-il que tu sois pas en contact avec lui? Mais Daniel a parfaitement résumé la situation et la psychologie du rôle, le particularisme du rôle joueur-agent. C'est très compliqué, franchement très compliqué. Ouais, il est devenu très compliqué aussi pour un coach, je trouve. Oui. Parce que t'as ce facteur-là que tu viens de parler, puis t'as le facteur aussi de quand tu joues un peu moins, quand t'es un peu moins. Avant, t'avais forcément moins d'agents, moins de gens autour qui disaient écoute, continue à bosser, quoi. Maintenant, c'est de toute façon, tu joues pas là, tu vas jouer ailleurs, où t'es capable, avec les qualités que t'as, tu peux aller jouer au Real de Madrid, à Barcelone, alors que tu joues finalement, j'en sais rien, je vais dire à Valenciennes. Et à force de le répéter aux joueurs, le joueur en devient. Et ce qui est pire, Didier, c'est ce que tu dis est absolument vrai, c'est que il y a des joueurs qui se mettent à croire des choses qui peuvent paraître insensées. Comme tu dis, c'est un mec qui joue dans un club anodin et qui finit par croire qu'il peut aller jouer dans un club de malades. Ça, c'est fou. Bon, il y a la fameuse anecdote qu'on connaît tous sur Loris Arnaud quand il est au PSG. Je sais pas quel journaliste sort. Il n'y a pas que lui. Il peut jouer au Real. Non, et que Yannick Boli, ça. Et l'histoire du fax. Il y a Yannick Boli. Quand il rentre dans le bureau, montrez-moi le fax, vous cachez le fax. Mais il dit non, mais je te promets, on n'a vraiment jamais reçu de fax du Real pour toi. Si, ya. Et le mec, je sais pas où il est maintenant, en Bulgarie, je sais pas où il est, il croit encore qu'on lui a caché un fax. Mais ça va même au-delà, c'est au-delà des qualités, parce qu'un joueur qui est moyen, à force de le répéter qu'il est bon ou qu'il est très très bon, il rentre dans le vestiaire en se disant je suis très très bon, donc je me remets pas en question. Et comme en plus il y a eu certains agents qui ont vraiment été très très forts, qui ont réussi à placer des pipes dans des gros clubs, les mecs se disent si lui il a pu, pourquoi pas moi. Voilà. N'oublions pas que Julien Faubert a joué au Real Madrid. C'est vrai, s'il faut Faubert y était, pourquoi pas Valbuena? Mais donc à l'arrivée, vous avez dit, Christophe, c'est vraiment que t'as regardé alors. J'ai pas été bon. Non, mais à l'arrivée, c'est pas le problème entre les joueurs. Peut-être que, comme tu dis, ils peuvent se monter la tête et on l'a tous vécu à une période où on parle de notre avenir, de savoir ce qu'on veut faire après. Moi, j'ai vu des choses aussi arriver de la nouvelle génération, là, quand les Benzema, Ben Arfa, Nasri, tous, ils sont arrivés en équipe de France. Bien sûr que là, ils avaient envie. Il y en avait beaucoup qui avaient envie. Nasri était à Marseille. Il avait qu'une envie, c'était d'aller autre part, tu vois. Oui, d'ailleurs, toutes ces histoires, elles sont. Je te coupe, mais ce que tu as, c'est vrai. C'est quand les mecs après font non, je suis très content dans ce club, c'est un gros club et tout. Mais ça aussi, je suis désolé de casser le rêve de certains supporters, mais non, mais ça, il y a tellement de mythos. Je suis d'accord avec toi, mais ça vient surtout de la guéguerre entre les agents. Il y a tellement d'agents aujourd'hui. Mais justement, sur le hashtag RMC, on me dit mais qui était l'agent de Faubert? C'est un génie, ce mec. Qui c'était, Christophe? Tu te souviens pas qu'il avait placé là-bas? Non. On a fait le vestiaire la dernière fois, il en a parlé en plus dans le vestiaire. Allez, on va parler de l'équipe de France. Parce que maintenant il est quoi? Il est en Finlande? En Finlande, il est, Mais il joue toujours. On va parler de l'équipe de France tout de suite, messieurs, dames. Jingle Roten. C'est pas que c'est moins bien tiré que si c'était moi. À ce niveau-là, c'était un pénalty. J'aimerais bien Melon. Je lui ai fait sa carrière, Anthony Modeste. On lui dit écoute, t'es grand, mets-toi devant, les ballons ils vont arriver. Ça, c'est du melon. Didier, il dit putain, pourquoi j'ai pas joué avec lui? J'en ai vraiment. C'est vrai, je sais, je le voyais, mais je le dis pour les gens qui écoutent parce que t'as pas osé. Mais comme ça, t'en as déjà croisé, Didier? Non, mais bon. Il avait un bon pied gauche quand même, mais bon. Il y avait quelques saucisses aussi quand même. Ah bien sûr, écoute, on en a tous. C'est le meilleur passeur que t'as eu? Le joueur qui t'a le plus régalé? Ali Benarbia. Ali, forcément, c'est vrai. Jérôme, tu as ton 11 de départ pour samedi. Le 11, non mais ce qui est surprenant, c'est que tout à l'heure je faisais Team Dugas et pareil, il me demandait, on parlait de la composition idéale, du moins ce que je pensais. Je connaissais pas trop les Bulgares, donc on en a parlé hier dans l'after aussi, et j'ai regardé ce matin, une demi-heure des 4 matchs à domicile, ce qu'ils ont fait, parce que toi, vu que tu flippais, je voulais te rassurer en regardant les matchs, ou pas, à l'arrivée, je pense que t'as pas besoin de flipper.
déjà en termes de qualité d'équipe. Ils ont un vrai cœur, ils veulent bien défendre et tout. C'est l'équipe de France aussi. Ils veulent bien défendre, c'est un bloc qui est très bas, qui refuse presque le jeu. Même contre le Luxembourg, ils ont eu beaucoup de mal à mettre leur jeu en place. Et tu te dis que le Luxembourg, quand même, la bataille de la possession, tu dois l'avoir. Eux, ils ont eu vraiment du mal sur ce match-là. À l'arrivée, ils gagnent 4-3 le match à la dernière seconde. Mais bon... Donc moi j'imagine le match des Bleus, je me dis qu'on va avoir le ballon, on va jouer très haut, on va tomber peut-être... Alors, ça va pas être la copie conforme du match contre le Luxembourg, mais je pense que ça va être un bloc très bas. Ils vont contrer, donc garder un équilibre d'équipe. C'est pour ça que le 4-3-3, je trouve qu'il est très judicieux dans ce système-là, avec des joueurs de ballon au milieu de terrain. Tu vois, je refuse. On parlait hier, on disait les soldats de Didier Deschamps, il va mettre Sissoko, il va mettre Matuidi, il va mettre Kanté en sentinelle devant. Dans comme les ça. mises en place, Sissoko n'était pas là. Exactement. Écoute, avant de savoir la mise en place qu'il a fait, je suis content, c'est que moi je voulais mettre Tolisso un peu plus haut, Rabiot un peu plus haut à gauche. Kanté donc devant la défense qui va t'assurer l'équilibre à perdre de la balle sur les contre-attaques. Et puis après, ça, c'est la qualité de passe de Rabiot et de Tolisso. Franchement, s'il joue avec ce milieu-là, je te paye un déj. Non mais moi, c'est pas une seconde qui fait jouer non, mais ça. Moi. Je te dis pas, là je suis pas Didier Deschamps. De toute façon, j'ai pas envie de l'être. Je te dis moi comment j'aurais vu la chose. Toi tu mettrais. Oui. Et après t'as un trio devant. Alors j'ai mis Mbappé à gauche, Griezmann à droite, mais ça c'est dans le repli défensif. Mais ils vont permuter. Mbappé, j'ai envie de le voir aussi dans l'axe, à côté d'un Lacazette ou d'un Giroud, parce que Lacazette a pris le dessus sur Giroud à Arsenal. Donc plus de confiance, peut-être que. Oui, ce serait pas choquant que Lacazette soit titulaire. Non, et son rôle de buteur peut aussi faire la différence parce que tu auras besoin d'avoir de la présence devant le but face à cette défense bien regroupée. Et je te dis, la qualité de passe d'un Tolisso et d'un Rabiot avec des latéraux qui vont jouer très haut, ça peut faire la différence face à un bloc bas, quoi. Donc j'ai envie de voir cette équipe-là. Tiens, donc Didier, si tu m'écoutes, vas-y, fonce. Et l'autre Didier, il mettrait quoi comme équipe? Moi je mettrais aussi un milieu à 3. Je mettrais un milieu à 3, après je mettrais moi Lacazette devant. Griezmann, je mettrais sur un côté parce que je pense que derrière l'attaquant, dans une défense regroupée, il n'y aura pas d'espace, il va servir à pas grand-chose. Alors que sur un côté, en rentrant, il peut faire la différence avec les latéraux très hauts. Après, j'avais pas d'idée. J'avais d'idée sur les deux milieux que tu as dit, Kanté et Rabiot. Après le troisième. Après, ça peut être Matuidi, ça peut être Sissoko. Parce que Matuidi aussi, même si il a aussi cette faculté à plonger peut-être dans les intervalles, percer les lignes. Mais je partirais plus avec Lacazette devant, avec Mbappé sur un côté et Griezmann de l'autre côté. Coach Courbis veut toujours son Matuidi latéral gauche. Hein. Oui, mais les il l'a remis sur le tapis aujourd'hui. Ça m'étonne vraiment qu'on voit ça. Christophe? Je pense qu'il faut y aller en se disant on va jouer, on va gagner ce match. Il faut pas de frilosité. C'est le moment de montrer et de démontrer qu'on a une génération exceptionnelle et on ne doit pas, nous, équipe de France, avoir peur de la Bulgarie. Franchement. On n'a pas gagné en Bulgarie depuis 1932. Ouais, non, mais arrête avec tes conneries, ça fait 25 après, ans moi, j'ai l'impression que dans un 4-2-3-1, par rapport à une défense regroupée, il va pas y avoir trop de mouvement au milieu. Alors qu'un milieu à 3, il peut se déformer avec 2-6, avec un 10, avec 2 plus haut entre les lignes, et ce qui va permettre aux flèches des côtés d'avoir au moins des ballons. Tu serais pas entraîneur, toi? On essaye. T'as été entraîneur à Bastia, toi, non? Ouais, j'étais entraîneur adjoint. Ouais. C'était toi l'entraîneur? Non. Pourquoi c'est la seule expérience que j'ai fait en tant qu'adjoint avec Claude Makélélé. Mais oui, quand ça se passe mal pour Claude. Oui, bien sûr, t'es avec lui. Ah, oui. Et moi j'étais surpris parce que Didier faisait les séances, il faisait les causeries. Je dis merde, mais il est coach en fait. Mais voilà, après on se refait pas parce que c'est peut-être peut-être la chance que j'ai laissé passer peut-être pour la Ligue 1 par rapport à ça parce que quand Claude est limite ses fonctions, on me propose le poste et comme je suis venu avec lui, je suis parti avec lui. Tu fais pas partie de ces adjoints qui je trouve que c'est une bonne attitude. Ah non, mais ça c'est clair. Non, mais voilà, je suis venu avec. Paquet qu'on profitait comme ça. C'est l'histoire du foot. Non, mais si t'as un accord, tu peux. Il y a eu des exemples. Moi, l'exemple que je connais, c'est Perrin avec Galtier.
quand il est démis de ses fonctions à Saint-Etienne, alors qu'il était avec Galtier à Lyon, et ils ont été champions de France, ils ont fait le doublé. Ils arrivent à Saint-Etienne, il est démis de ses fonctions, et il propose le poste à Galtier, et Galtier est venu voir Alain en disant, voilà, moi... qu'est-ce que t'en penses et tout, et Alain il lui a dit vas-y fonce. Non mais moi aussi fonce. Claude m'a dit fonce. Voilà. Claude, on a discuté ensemble, il m'a dit fonce, mais moi dans la mesure où on était venus ensemble, on avait travaillé, où on avait tout fait ensemble depuis 3 mois, je me voyais pas rester. Voilà, après et aujourd'hui c'est pas un regret? Non, pas du tout. Non mais ok, qu'il y ait un accord, que l'entraîneur lui dise vas-y fonce, juste comme tu diras à ton pote, vas-y c'est le taf, tu vas être payé, saisis ta chance, pourquoi pas. Je veux bien l'entendre ça, mais ça a quelque chose de pas logique sur le fond. Non, mais si moi je suis président, parce que si je dis j'ai un binôme, comme tu dis, ils ont bossé ensemble, ils ont tout préparé ensemble, bon, ils voient les choses de la même façon. Donc si t'en enlèves un, tu le remplaces par l'autre, c'est un petit peu comme si c'est les mêmes quoi. Ils font un puisque t'es l'adjoint. Là je te suis pas surtout. C'est vrai que sur la plupart des cas ça se passe comme ça, mais moi j'ai vu des adjoints et ils voyaient pas les choses des comme numéros 1. Il y a des mecs, quand ils sont adjoints, c'est le numéro 1 qui décide. Et des fois, ils n'ont pas le même ressenti. S'ils n'ont pas le même ressenti, ils ne sont pas d'accord, c'est qu'ils déjà ne formaient pas un bon binôme. Mais a priori, ça peut arriver dans l'évolution, le football. C'est terminé le score final entre le PSG et Saint-Raphaël, Antoine. Et c'est une victoire du Paris Saint-Germain handball, 27-25 face à Saint-Raphaël. Prochain match pour les Parisiens sera en Ligue des Champions contre les Slovènes de Cellier. Saint-Raphaël jouera contre Nîmes en championnat mercredi prochain. Merci beaucoup, bonne soirée. Pour conclure sur le dossier, j'avais fait une interview avec Gilbert Grèce. Il me disait, moi, jamais d'adjoint. Pour avoir un mec tous les jours qui me savonne la planche, c'est pas la peine. Et dis donc, le Bolivie-Brésil, il se joue à 4000 Oui. Et 0-0 après 17 minutes. Il respire plus. Allez, les Brésiliens, là, pour conclure sur l'équipe de France, Benjamin au 32-16. Salut Benjamin. Salut messieurs, bonsoir à tous. Est-ce que le 11 de Jérôme Bretagne te convient pour samedi? Alors, qu'il me convienne, oui. Maintenant qu'il convienne à Didier Deschamps, j'y crois pas un seul instant. Je pense qu'on va avoir droit à une compo habituelle, peut-être même le troll ultime avec Sissoko. Donc, non, Benjamin, je te stoppe tout de suite. Il y a eu aujourd'hui, tu sais, les journalistes sont bien été planqués dans les arbres ou je sais pas quoi, donc ils ont vu les oppositions, les mises en place. Tu aujourd'hui, il n'y a pas besoin de les planquer dans les arbres. T'appelles les joueurs, ils te disent tout. Pas de problème. Ouais, attends, Gilbert, écoute, je t'ai vu planqué dans un arbre une fois, moi quand j'y étais, donc arrête. T'étais accroché à la branche. Et la première composition, c'est à peu près celle que j'ai donnée le 4-3-3. Avec, par contre, à la place de Rabiot, il avait mis Matuidi. Mais sinon, tous les autres joueurs, c'était ça. Mbappé à gauche, Griezmann à droite, dans l'axe Lacazette dans un premier temps, et des latéraux à Digne à gauche et Sidibé à droite. Alors les latéraux, je suis ok avec toi. Digne et Sidibé, je vois pas qui d'autre. De toute façon, il pourrait y avoir. Ouais. Mais par exemple, Tolisso titulaire. Ouais, ça paraît être une bonne idée, mais voilà, ça me paraît très, très surprenant perso. Et bon, la pointe Giroud, Lacazette, peut-être qu'en club Lacazette a pris dessus. Maintenant, avec l'expérience en sélection nationale, je pense que Deschamps il va mettre Giroud. C'est pas pour faire du Deschamps bashing, hein, c'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, on commence à le connaître. Ça fait quand même quelques années qu'il est là. Et tu sais très bien qu'il change son nom facilement, quoi. Ouais, mais après, tu sais que c'est une question d'animation. C'est toujours pareil. Les joueurs avec qui tu joues, quand tu joues avec Mbappé côté gauche et Griezmann de l'autre, alors ils vont avoir tendance à rentrer. Peut-être que le point d'appui que peut être Olivier Giroud, il le fait très bien, ne suffit pas, du moins ne satisfait pas assez Didier Deschamps. Et à l'arrivée, il préfère un joueur comme Lacazette, qui peut aussi sur des petits espaces aller demander le ballon dans les petits intervalles pour une petite passe avec le pied gauche de Griezmann quand il rentre, ou Mbappé de l'autre côté parce qu'il le fait à Paris et il est devenu un très bon passeur au Paris Saint-Germain depuis son arrivée, donc après ça dépend. Après, si tu joues en 4-4-2, pour finir Gilbert, si tu joues en 4-4-2 comme il a fait contre les Pays-Bas avec Coman et Sidibé et des doublettes sur les côtés et Lemar et Digne derrière, c'est sûr que là peut-être à l'attaquant de surface, Olivier Giroud peut être intéressant. Non, mais les trois ils peuvent bouger en plus. Oui, je veux dire, Lacazette peut se retrouver à droite, Mbappé dans l'axe, Griezmann peut se retrouver dans l'axe et les deux autres sur les côtés. Ouais, exactement. Dans l'animation, les trois peuvent jouer aux trois postes. Dans quelques instants, on continue le débat. L'avis de Daniel sur les agences, c'est tout de suite dans l'after. Bolivie-Brésil 0-0 toujours après 19 minutes. Il y a également l'Allemagne et l'Angleterre qui jouent ce soir, les gars. Je vous donne les scores de ces matchs dans quelques instants. Bougez pas, on revient tout de suite dans l'after.